On y est. Valérie, Christian, bonjour. 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 On est arrivé à créer cette conférence à 3. Christian, donc je vais te laisser nous présenter ce sur quoi on va travailler dans ta session d'hypnose régressive aujourd'hui. Ok. Alors, le blocage principal, c'est une localisation au niveau du bas du dos. Depuis l'âge de 16 ans à peu près, donc un gros blocage au niveau du dos après un sport assez intense. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu, entre guillemets, faire évoluer ces douleurs. Le blocage du dos, le vertèbre L4, L5, bon, après, je ne sais pas si ça peut t'aider. Ensuite, depuis à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, je me suis intéressé à la spiritualité et j'ai des douleurs, surtout au niveau du ventre. Donc, un coup, ça passe sur le foie, un coup, ça passe côté cœur, un coup, ça passe côté intestin, un coup, ça passe, ça se balade partout. Et après radio, après prise de sang, etc., personne ne trouve quoi que ce soit. Et là, depuis une semaine, donc j'essaie de me connecter avec toi, enfin, j'essaie d'affiner un petit peu tout ça. Ben là, ça remue dans tous les sens. Et maux de tête amplifiés aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est les 2 points les plus importants. On va dire c'est vraiment un blocage au niveau du dos depuis très jeune. Et depuis, on va dire, 4-5 ans peut-être à peu près, euh, voilà, des choses qui se baladent un petit peu partout au niveau du ventre. Et on a beau faire les examens avec les blouses blanches, il n'y a rien qui passe. Donc ça, voilà, ça c'est les 2 gros trucs. J'ai eu une appendicite en 2013 où ils m'ont laissé quand même une petite épingle à l'intérieur. J'étais obligé de faire une agrafe, comme ils appellent, une agrafe chirurgicale. Donc de temps en temps, je le ressens, mais ça navigue. Voilà. Donc ça, euh, Alors, le fait que tu mentionnes ça, c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, c'est de comprendre déjà pourquoi personne ne trouve rien. Et essayer de me D'accord, libérer de tout je ça. parle de l'appendicite. En fin de compte, les médecins ont oublié une épingle dans ton corps? Alors c'est pas oublié, c'est intentionnel parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc ils ont laissé une agrafe chirurgicale à l'intérieur, donc au niveau de l'appendicite. Donc pour eux, c'était l'obligation de le faire parce que comme elle était assez aiguë à l'époque, donc ça remonte en 2013-2014, et ils ont dit, ben non, on vous laisse une agrafe chirurgicale, on a l'habitude de faire ça chez les patients, et on vous la laissera à vie, il n'y a pas de souci. D'accord. Normalement, ils n'utilisent pas des agrafes qui se résorbent, non? Ben, là, même au radio, on voit la grafe. Hein. Donc la grafe est toujours présente. D'accord. Et ça crée une Ouais. gêne. Ça crée une gêne. C'est quelque Et chose que ça tu fait une sens. gêne, oui. Je le ressens assez intentionnel quand je me mords. Enfin, oui, je le ressens, ouais. Ouais. Mhm. Euh, Depuis au moins pareil, à peu près 2 ans aussi, des odeurs dans le nez, de fumée, de fleurs, surtout de l'encens, enfin, quelque chose qui dérange énormément. Pareil, il y a un médecin qui ne sait pas ce que c'est, pour moi, j'ai aucun problème. Et elles me reviennent, il y a des maux de tête qui se mettent derrière, mais ces odeurs de fumée sont là. Là, aujourd'hui, j'en ai pas eu, hier, j'en ai eu. Ça varie, c'est jamais à la même heure, voilà. Donc ça, c'est assez étrange, je ne sais pas pourquoi. J'ai ces odeurs de fumée qui viennent me déranger alors qu'il n'y a pas de feu à côté de moi. Ouais. Donc c'est assez bizarre. Donc ça c'est pour les petits points comme ça. Je ne sais pas si ça peut aider. J'ai eu une vision d'une dame blanche. Alors c'est une image que j'ai encore aujourd'hui quand j'étais petit, peut-être des enfants de 4-5 ans. Une vision d'une dame blanche dans une forêt à côté de chez moi, à côté de chez mes parents plutôt. Et ben, ça me revient toujours à l'esprit, mais je ne sais pas si du coup c'est un rêve ou si c'est une réalité de ce que j'ai vu dans cette forêt qui m'avait parlé, puis après, je ne sais pas quoi. Quand tu Donc dis si que ça ça te peut... revient, c'est-à-dire tu te souviens Je de me ça. souviens voilà, de cette forêt, puis d'une espèce de flamme blanche, j'appelle ça une dame blanche, qui me parle, mais alors, je ne peux pas savoir la conversation que j'ai eue à l'époque avec cette personne-là, si, voilà, si c'était un rêve ou si aujourd'hui, enfin je ne sais pas, si j'ai réellement vécu, parce que ça remonte à très loin. Mhm. Donc ça c'est fait. Et dernier point, hop, c'est les entités qui nous appellent. Alors ensuite, Je doute qu'elles utilisent le téléphone portable. et ensuite j'ai eu un rêve étrange il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quand même 2 ans de ça, qui me reste aussi en mémoire. Donc rêve étrange, cercueil, cérémonie bizarre.
un homme dans un fauteuil roulant et un personnage assez imposant qui menait cette scène-là. Voilà, ça c'est pareil, un rêve qui reste aussi présent, alors que d'habitude, bon, les rêves, ils viennent, ils partent, quoi, et on n'entend plus parler. Voilà, donc en gros, c'est ça. Mhm. Ok. Après, j'ai le chiffre 3 qui me vient souvent. Le chiffre 3, alors j'habitais au numéro 3, je suis dans le 33. Je sais pas si c'est la section 588 peut-être. Non, c'est qui aujourd'hui. Le quoi? Répète? La, la session qu'on a, c'est 588. Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Ah, enfin voilà, si c'est 588, après mes calculs, je monte encore dans 23. Donc bon, enfin voilà, et puis voilà, les heures miroirs aussi sont en pagaille présents. Douleur aux dents aussi, où les médecins ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Voilà, après bien sûr, savoir qui je suis, quelle famille d'âme ou autre, je sais pas comment on les appelle, enfin d'où on vient, etc. Voilà, voilà. J'ai fait à peu près le tour de tout ce qui était important. Bien. Alors on y va, Christian. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est appuyer sur la première pastille en bas de ton écran. Micro? Ok, je Parfait. Bien. Ok. Valérie, prête? Oui, Comment te sens-tu? je me sens bien. J'ai vu comme une espèce de cage sur la tête de Christian avec deux barres qui descendent de chaque côté du visage et qui rentrent dans le cou. Bien. Fige cette scène. Fige ce que tu vois. Bien. Et avant qu'on se lance au cœur de cette session, tu vas me centrer ta caméra, ouvrir doucement tes yeux et centrer ta caméra. Sinon, je risque de voir qu'une partie de toi. Voilà, parfait. Bien, maintenant tu rentres à nouveau sur cette scène, tu défiges et on continue de laisser venir sensation, perception, image. Alors, il y a comme une sensation d'arrêt, en fait, de ralentissement en tout cas, et de froideur aussi, Est-ce que tu qui est le vraiment vois? présente. Je vois juste sa tête. Je vois la tête de Christian avec cet appareil, avec ses barres de fer qui lui rentrent dans le cou. Où est le reste du corps? Pourquoi ça n'apparaît pas? Je ne sais pas, je vois comme si je voyais juste sa tête, comme si sa tête était détachée du reste. Et quand je dis ça, j'ai très mal au niveau côté gauche, au niveau poumon gauche. Bien, approche-toi de la partie supérieure de son corps, celle qui est visible. Oui. Tu vas le regarder dans les yeux, tu vas lire son ADN, le décoder et me dire si on est bien avec Christian en ce moment même. Oui, c'est bien lui. Bien. Alors, je vais évaluer sa conscience. Vous avez du travail que nous avons à faire. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent pour commencer. Alors, il me dit qu'il se sent très mal Est-ce qu'il parce sait? que Parce que il, parce qu'il est comme euh, c'est comme s'il était agité vraiment très très fort, comme s'il y avait vraiment une agitation très très cette forte. agitation, tu la vois dans sa tête? Oui, c'est comme s'il n'arrivait pas à se stabiliser. En fait, il y a vraiment comme quelque chose qui interfère, en tout cas très très fort. Mhm. Bien. Est-ce qu'il connaît la cause de ces remous énergétiques? Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Non. Bien. Pour autant, est-ce qu'il se souvient d'avoir fait appel à nous pour faire ce travail aujourd'hui?
Non, il me dit que il ne comprend pas, il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Tu me laisses lui parler un instant directement, Valérie? Oui, Bien. Laisse-moi parler directement avec Christian. Christian, oui. tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas ce que je fais là. Tu ne sais pas ce que tu fais là. Il y a une partie de Non. toi qui a fait appel à moi, qui me fait suffisamment confiance dans mon présent en 2019 pour penser que je peux t'accompagner dans un travail de compréhension. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je me sens terriblement mal. Et c'est pour ça que tu es là? C'est pour ça que je suis là. Il y a une partie de toi qui veut faire en sorte que cette sensation ne soit plus, disparaisse. Oui, oui, oui. Mais pour travailler, Christian, pour que moi je puisse étendre mon champ d'action dans cette session, j'ai besoin d'un oui, j'ai besoin d'un accord. Un accord qui m'autorise à rester, qui m'autorise à t'accompagner et à travailler. Juste le temps de cette session. Oui, tu es là. Qu'est-ce qui Tu se es là. passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a les tremblements Dis-leur qui sont... d'arrêter. Dis-leur d'arrêter. Dis-leur d'arrêter. Et ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Tu reviens? Oui, ça y est, c'est bon. Tu reviens et tu regardes ce qui s'est passé. C'est en reliance avec cette machine. euh, je vois il y a un être qui est relié à cette machine, comme si sa conscience était reliée à cette machine directement et ça envoie comme des impulsions. Et je sentais des fortes, comme des grosses vibrations en fait. C'était vraiment des tremblements qui empêchaient une certaine stabilité et du coup qui le déstabilisent complètement. Pendant qu'on parle de machine, tu vas prendre le temps de regarder pourquoi est-ce qu'on a eu tant de problèmes, de complications matérielles pour se rejoindre tous les trois aujourd'hui. C'est dû à cette machine. Ils ont changé comme s'ils avaient changé l'impulsion juste parce que il y avait cette session. Vraiment, il y a ouais, l'intensité. Oui, oui, c'est comme si avant ça passait assez inaperçu, il y avait des tremblements, mais c'était assez inaperçu, et que là, c'est vraiment très, 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 très fort. Dis à Christian maintenant que j'aimerais voir tout son corps, qu'il me le montre en entier. Je le vois, c'est comme s'il était relié à plusieurs endroits dans son corps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tuyaux qui viennent là de chaque côté de son ventre, de ses flancs. Il y en a dans ses jambes, il y en a dans son dos, il y en a partout. Il y en a partout. Quand son corps physique exprime une sorte de mouvement dans le ventre, dit que ça remue. Ouais, c'est dû à ça. Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait une incompatibilité mais totale et comme si entre cette machine et son corps, en tout cas son corps physique, c'est comme si son corps physique lui se défendait. Ok, c'est comme une réaction du système immunitaire. Ouais, c'est un peu la même chose. C'est toujours bon pour nous parce que ça signifie quand il y a intolérance, qu'il y a tentative de rejet aussi. Bien.
Cette machine, Valérie, tu la vois? Oui. Où est-ce qu'elle est exactement? Rappelle-moi. Donc, je vois qu'elle est reliée à... Alors, c'est relié à Christian. Et après, elle est reliée à un autre être, comme si cette machine était reliée à un autre être et encore à autre chose. Cet être, est-ce que tu peux prendre le temps de me le décrire? Je vois un être qui est tout blanc, il a la peau toute blanche, il est assez, je dirais, il est assez presque transparent un peu. Il a forme humaine? Oui, quoi, il est, je dirais, moitié formu. Il a 2 jambes, 2 bras, mais c'est pas un humain en tout cas. Qu'est-ce qui te Mais il a une permet de forme dire humaine. qu'il ne s'agit pas d'un humain? Bah, il a des doigts qui sont très longs et ça fait comme des amphibiens. Au bout, c'est tout plat. Il y a de la peau entre ses doigts? Non, il n'y a pas de peau entre ses doigts. Il n'y a pas de peau, mais c'est tout plat. Le bout de son doigt, on dirait une spatule. Sa peau, elle est comment? Sa peau, elle est un peu translucide, un peu rosée, mais rosée blanche, mais très claire, mais un peu translucide en fait. Est-ce qu'il y a une pilosité des cheveux? Non, il y a pas ça. Non. Nez? Oreille? Bouche? Bah, en fait, je vois pas s'il y a, parce qu'il a cette espèce de machine sur la tête aussi. Donc, je vois pas s'il a des oreilles, un nez et une bouche. Ah, tu vas lui demander d'ôter cette machine de sa tête parce que j'aimerais pouvoir l'identifier. Et comme nous avons la permission de Christian, il va ôter ce qui le couvre. Ouais. Alors, il a pas de nez. C'est comme s'il avait pas de nez. En fait, c'est très très plat. Il a des yeux qui sont assez grands et une petite bouche. Ses yeux, quelle forme ont-ils? Euh, ils sont, ils sont comme les nôtres, mais assez grands en fait, assez volumineux. Comme les nôtres, ça signifie qu'il y a une Oui, pupille, il y a une pupille et il y a l'iris, comme, ouais, pareil. Mais la sauf que couleur des yeux, ils sont verts. vert. Mm. Quel est son nom? Demande-le lui. Alors Sarkoya. Demande-lui quelle a été la tâche qui lui a été désignée auprès de Christian. De veiller à ce qu'il ne se sauve pas et ce qu'il ne puisse pas se dégager. Qu'il ne se sauve pas. Encore une Ouais. tentative de rejet de l'interférence. Bien. Concrètement, comment est-ce qu'il doit empêcher qu'il s'enfuit? En fait, c'est comme si il reliait sa conscience à celle de Christian La et à propre chaque conscience de l'entité est liée à celle de Christian? ouais, c'est ce que je ressens. Bien. Comment est-ce que ça influence Christian, cette connexion? Euh, c'est-à-dire que tout ce que Christian peut décider ou pour se dégager, il peut pas parce que l'autre, c'est comme s'il avait toujours un temps d'avance sur lui. Toujours un C'est temps pour, d'avance sur lui. ouais, Donc c'est il pour dirige, toujours anticiper, oui. Mm. tu veux dire qu'il dirige ses pensées? Il les oriente? Il les oriente, oui, pour toujours le garder enfermé, en fait. Bien. Et tu disais qu'après cet être, il y avait comme un prolongement de la connexion. C'est bien ça? Oui, oui. La connexion va ailleurs après. Donc, je suis en train de la suivre. Bien. Ça va à une espèce de machine. Une autre. Ouais. Mais là, c'est une machine, c'est pas un être, c'est vraiment une machine. Et cette machine, elle récolte, elle analyse et elle restitue
une espèce d'énergie modifiée aussi. Elle restitue une énergie modifiée. Cette énergie, elle Ouais, entre ouais. dans le corps, elle sort du corps. Regarde. Elle sort du corps. Bien. Quel type d'émotion correspond à cette énergie sortante? La colère. Il y a de la colère. Il y a l'agacement aussi. Tout ce qui est agacement, ça c'est très bon pour eux. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui fait qu'on ne voyait pas toute la partie basse du corps pendant un moment? C'est ce qui fait que pour Christian, ça le maintient dans une espèce de peur vibratoire. C'est ce que vraiment j'entends. C'est une peur vibratoire. Peur vibratoire parce qu'il manque une partie de son corps ou il croit Oui, qu'il oui. manque une partie du Parce corps? qu'il croit qu'il manque une partie du corps. Ah, et pourtant, tout le corps est bien là, n'est-ce pas? Oui, 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 je le vois là, il est là. Bien. Pendant que tu le regardes là, nous sommes temporellement dans le présent? Oui. Bien, dans le présent. Ok. Maintenant, j'aimerais comprendre quelque chose. J'aimerais comprendre ces odeurs qu'il perçoit. Mm. Il n'y a pas de feu et pourtant il sent de la fumée. Alors, c'est comme s'il avait des espèces de mémoire, ouais, je ne peux pas dire autre chose, qui se réveillent à cause de cet appareillage. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il le sent, mais c'est que des mémoires en fait. Ce sont des mémoires. Bien, alors Ouais. faisons ainsi. J'aimerais toi, d'après les informations dont tu disposes, d'après cet accord qu'il nous a cédé, que tu plonges dans son esprit et que tu fasses le lien entre ces odeurs de fumée et cette partie de mémoire. Alors là, pour lui, je me retrouve dans une forêt et il y a un feu, alors avec des morceaux de bois qui sont un peu mis en pointe comme ça. Et, par contre, ça, c'est pas quelque chose qu'il a vécu dans cette vie-là, en tout cas. Dans la vie présente? Oui, dans la vie présente. Mhm. On voit qu'il y a du feu et je vois qu'il est près de ce feu. D'accord. Pour autant, cette scène de son passé marque un événement important? C'est un événement Oui, quotidien de la oui. vie quotidienne. Non, c'était important. C'est comme si à ce moment-là, il y avait un franchissement, un cap dans sa vie. C'est comme si c'était initiatique en fait pour lui. Il est seul dans cette scène? Là, je le vois seul, oui. Je vois personne autour de lui. Autrement dit, on peut considérer qu'en cet instant, il vit comme une sorte d'étape d'entendement ou de prise de conscience. Oui, on peut dire ça. C'est vraiment une étape comme si il passait, je dirais, il passait à l'âge adulte ou c'est vraiment comme un espèce de rituel. Parle-moi de son corps dans cette scène, son corps physique. Je le vois plutôt assez frêle. C'est un homme, c'est un jeune homme même. Mhm. Et il est très peu vêtu. Il ressemble à plutôt les Indiens d'Amazonie, un peu. Il a un peu la même, le même physique, la même couleur de peau, Mhm. un peu les cheveux de la même façon aussi, un peu. Mm. Bien. Il s'est isolé volontairement? Alors, il n'y a pas cette volonté réelle, mais c'est quelque chose de nécessaire pour lui.
c'est quelque chose de nécessaire pour lui. J'aimerais que tu remontes le temps un instant Oui. et que tu regardes qu'est-ce qui l'a emmené à s'isoler dans cette forêt. Alors, je le vois, il est accompagné de 2 hommes qui sont comme lui, hein. Ils ont l'air de faire partie de la même tribu, je dirais. Il est accompagné et il y a... ils descendent et ils se retrouvent dans un espèce d'endroit où il doit passer. C'est comme s'il lui donnait un truc à boire aussi. C'est comme je dirais une drogue ou je sais pas. Bien. C'est Adresse-toi télépathiquement à l'un de ces hommes adultes. mhm. Quel est l'objectif de cet isolement auquel il va être contraint, ce feu, etc. Dans quel cadre cela s'inscrit? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est en fait le passage de l'enfance à la période adulte. Bien. C'est ce que je ressens vraiment, là, c'est ce qu'ils me disent. Bien. Ouais. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir, tu sors de cette mémoire, tu en sors Mm. complètement. Bien. Mm. Tu reprends une perspective sur la situation. J'ai besoin de comprendre pourquoi les entités chercheraient à appuyer, à rendre vivant ce type de mémoire. Est-ce que c'est un processus qui est comme volontaire de leur part? Non, c'est pas volontaire de leur part. C'est comme si, au contraire, ils le maîtrisaient pas du tout. Je dirais que c'est plutôt Christian lui-même qui, qui arrive quelque part à retrouver ses mémoires pour sortir d'un espèce d'état de nuisance plutôt. Ça n'a rien à voir avec ces êtres. Au contraire, ces êtres, ils essaient au contraire de masquer. Ok, bien. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, puisqu'il dit qu'il a ces odeurs justement qui sont apparues ces 2 dernières années? Ça a commencé là. C'est comme si il y avait eu ça. Alors j'entends un champ de conscience. C'est comme s'il y avait un champ de conscience qu'il avait pu ouvrir en fait. Et qu'il y a ces choses qui sont apparues en fait. Donc ça correspond avec son éveil ou son intérêt pour la spiritualité, c'est-à-dire son soi. Bien. Ok. Bien. Dans le présent, j'aimerais savoir dans quel type de projet, dans quel type de cadre s'inscrit Christian. Quel est l'objectif des interférents en place auprès de lui? En fait, l'objectif, c'est déjà qu'il n'ouvre pas plus ses perceptions. Ça, c'est un premier objectif. Le fait aussi de pouvoir concentrer ses énergies qu'il récolte pour pouvoir nourrir d'autres entités, je dirais. Voilà. Ok. Bien. Bien, tu vas dire à Christian maintenant d'appeler face à lui dans cet espace de co-création tous ceux à qui il a donné, tout comme moi, d'accord? Donc je vais me présenter certainement, tous ceux qui ont un accord pour être dans sa sphère énergétique. Connecté à lui. Oui. Alors je vois cet être que je te disais tout à l'heure, avec les doigts plats. Je te vois également. Et je vois une femme aussi. Une femme? Ouais, une femme. Alors c'est bizarre parce que dans l'icône, on dirait presque comme la Vierge Marie ou un truc comme ça, quoi. Ça me fait penser à ça.
Bien, faisons un jeu. J'aimerais que tu t'avances près de l'entité type amphibien avec ses mains un peu spéciales, ce Sarkoya, et que tu lui dises de quitter la sphère énergétique de Christian. C'est un essai. Il me dit qu'il peut pas. Dirige-toi vers la femme maintenant. Tu passes la même instruction. La femme, elle, il n'y a pas de souci, elle peut, mais l'autre, il peut pas. Elle peut partir? Elle peut partir. Viens vers Elle moi. peut s'éloigner, elle peut revenir. Vers moi maintenant. Donne-moi la même instruction. Toi, tu restes là, tu bouges pas. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi s'il s'agit vraiment de moi. Non, c'est pas toi. Bien. Demande-lui de prendre sa vraie forme. Est-ce que tu vois, Valérie? Je vois un être qui est, ça ressemble à un serpent, moitié serpent, quoi. C'est dans ces eaux-là, quoi. Il a les yeux dorés, mais avec la pupille verticale. Et il a des écailles, quoi, des espèces d'écailles, et il a la peau qui est un peu jaunâtre, un peu verdâtre, un peu jaunâtre. Laisse-le de côté un instant, pardon. Et dirige-toi vers la femme, celle qui se déplace à son gré. Tu vas la regarder dans les yeux, absorber, lire son ADN, me dire si tu connais cet ADN. Non, je connais pas cet ADN. Demande-lui son nom. Elle me dit, elle s'appelle Sarah. Sarah. Comment est-ce que tu te sens en sa présence? Je me sens plutôt bien. Plutôt bien. Parle-moi de son apparence. Elle a les cheveux longs. Elle a une grande voile, mais elle est très lumineuse aussi. Elle apparaît comme ça. Très, ça me fait vraiment penser à la Vierge, mais maintenant je sais que, tu sais quoi? Je sais que des fois ils peuvent nous leurrer aussi par rapport à ça, même ce qu'ils envoient. Donc, mais je me sens bien à côté d'elle. Je me sens tranquille. Avant de lui parler directement, j'aimerais que tu lui dises de prendre sa forme, sa vraie forme, la forme de son essence. Tu me dis si la forme se modifie. En fait, elle devient un peu plus moins dense, mais la forme reste à peu près la même. La forme reste la même. Bien. Tu es d'accord pour me laisser parler directement avec elle, Sarah? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Sarah. Sarah? Oui. On se connaît? Oui. D'où est-ce qu'on se connaît? On se connaît tous. On se connaît tous. C'est une vérité, en effet. Nous nous connaissons tous. Pour autant, j'ai besoin de savoir, même si nous nous connaissons, ce que toi tu fais dans ma session. Dans ce travail que j'ai à faire auprès de Christian aujourd'hui. Je suis avec Christian. Et pourtant, je sais que tu peux venir et que tu peux partir aussi. Oui. Vous n'êtes pas prisonniers l'un de l'autre.
Non, Alors qu'est-ce que ça signifie être avec Christian? je l'accompagne. Je suis là pour lui et Mais pour d'autres. Sarah, il m'a déjà moi aujourd'hui. Pourquoi aurait-il besoin de toi? Parce que je dois veiller. Je dois veiller sur lui. Quel est ton rôle auprès de lui exactement? Je dois veiller à ce qu'il reste là. Là où? Là où il est, Où est-il? il est enfermé dans cette machine. Tu dois t'assurer qu'il reste enfermé dans cette machine? Oui, Est-ce qu'il te connaît? Mais quand je parle de connaître, je dis connaître. C'est-à-dire, est-ce qu'il a expérimenté ta rencontre sur le plan physique? non, jamais sur le plan physique. Pourquoi t'a-t-il accepté alors? Parce que je fais partie de son quotidien depuis bien longtemps. Cette vision qu'il a eue enfant, c'était toi? Oui, je suis venue à lui. J'ai été Pourquoi envoyée t'es-tu montré ce jour-là? parce qu'il était enfant et qu'il était innocent et Pourquoi? qu'il fallait que je sois là auprès de lui. J'ai été envoyée Est-ce que tu sais pour qui tu travailles? Pour qui tu remplis ces missions? pour la source. Pour la source. Quel est ton interlocuteur privilégié, celui avec qui tu communiques directement, dont tu reçois manifestement les instructions pour protéger Christian? Je les reçois de la source. De la source. Cette source, est-ce qu'elle a un nom? Est-ce qu'elle a une forme? Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Non. Sarah, est-ce que tu as déjà eu un corps physique sur Terre? Oui, il y a très très longtemps. Il y a très longtemps. Ok. Laisse-moi parler avec Valérie maintenant. Valérie, Oui, déconnecte-toi d'elle complètement. Déconnectée. oui, ça y est. Bien. Je veux que tu regardes l'apparence qu'avait son corps physique lors de sa dernière vie sur Terre. Sarah, regarde. C'était, elle était enfant. C'est comme si c'était une enfant. Je la sens très très jeune en tout cas, comme avec. Et là, c'est ce que je ressentais aussi. Je ressentais un manque d'expérience totale et très très jeune. Bien. Elle est morte alors qu'elle était encore enfant? Oui, Regarde-la quitter son corps physique. oui. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois comme perdue là. C'est comme si elle savait pas ce Hein? qu'elle faisait là où elle Alors était. qu'elle quitte son corps physique, a-t-elle gardé cette apparence enfantine ou est-elle présente sous une forme adulte? Non, elle est plutôt grande là. Elle devient plutôt grande. Elle est pas enfantine du tout. Bien. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir pourquoi elle se présente ainsi dans le présent. Lumineuse, ayant des caractéristiques morphologiques proches de la Vierge Marie, selon les informations que tu me rapportes. Est-ce une façon pour elle de se montrer ou est-ce qu'elle a été incitée à se montrer ainsi? Regarde. Non, c'est comme si elle avait été elle aussi manipulée pour se montrer ainsi. Que ressent Christian quand elle est là, quand elle est près de lui? Il se sent apaisé en fait. Et du coup, il ne lutte plus.
Autrement dit, il ne cherche plus à fuir, à Ouais, rejeter les autres, ouais, ouais. que c'est intelligent. Bien. Maintenant, tu disais qu'elle pouvait partir aussi. Ouais. Si elle travaille au sein de cette organisation, comment serait-elle susceptible de partir? Mais ce que je sens, c'est elle est pas du tout. C'est comme s'il l'utilisait avec son plein gré et qu'elle pouvait venir et repartir du coup. Il n'y a pas d'emprisonnement chez elle en fait. C'est juste de la manipulation et grâce à cette manipulation, en fait, c'est comme si elle était très naïve en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Regarde s'il y a une connexion directe. S'il y a une connexion directe entre Sarah et Christian. Non, il n'y a pas de connexion directe. Il n'y a pas de connexion directe. Par contre, il y a comme une interaction, je dirais. Voilà. Mhm. Regarde maintenant s'il y a une connexion directe entre Sarah et ce système d'interférence. Non, non, je vois pas de connexion directe. Ok. Qui passe les instructions à Sarah? C'est celui qui se faisait passer pour toi tout à l'heure. Cette espèce de serpent reptiloïde là. Il passe les instructions à cette désincarnée? Oui, c'est comme si, en fait, c'est il la manipule totalement. Mais elle est comme libre, hein. Il n'y a pas de réellement Comment d'emprise serait-il sur elle. susceptible de la manipuler si elle n'est pas interférée par l'organisation en place? C'est, j'entends, c'est comme si elle avait un système de croyance qui permet de pouvoir interférer. Pas interférer, mais quoi, qui puisse la manipuler. Voilà. C'était un lapsus. Et ouais. Bien. Valérie, une chose, on va y revenir dans un instant. Avant cela, j'ai besoin de savoir quelle est la cause ésotérique des troubles au dos, des douleurs au dos que ressent Christian. Cause Bah, ésotérique. c'est ces espèces de tuyaux là qui vont partout dans son corps. Et dans le dos, c'est comme un espèce de point assez central, je dirais. Mhm. Voilà, tout simplement. Bien. Ces maux de tête qui sont allés en s'amplifiant avec l'arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. C'est cette espèce de cage il y a ces espèces de vibrations qui perturbent. Cette cage, tu Ouais. parles de cage. Cage Mm, qui couvre la tête, qui entoure la mm. tête. Comment est-ce que ça se présente? Ça couvre la tête. Il y a deux grosses barres de chaque côté qui rentrent dans son cou directement. Et cette cage est reliée à cet amphibien et à cette espèce de Bien. machine. La fonction essentielle de cette cage, pour la nommer ainsi, quelle est-elle? Alors, c'est de créer des distorsions, j'entends, de créer des distorsions dans son champ énergétique, donc dans sa partie éthérique, en fait, pour vraiment qu'il y ait cette distorsion et que il a l'impression qu'il est séparé en deux parties. Bien, C'est comme d'où s'il le avait fait qu'il y l'illusion. avait Ouais. l'invisibilité de la partie Mm. inférieure du corps. Ouais, Ok. ouais. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Christian. Donc, le ramener vraiment à nous dans le présent, parce que j'ai besoin de voir la dernière fois qu'il a essayé de s'immuniser, de rejeter, de se dégager de cette situation énergétique, puisque ça a été le cas. Mm. Regarde. Alors, je le vois, je dirais dans le temps, il y a 6 mois à peu près. Mhm.
où il y a eu vraiment, il y a vraiment eu comme une, je sais pas, comme un espèce de décharge là où vraiment c'était. Et du coup, ils ont amplifié aussi le processus à ce moment-là. Et à chaque fois qu'il va vouloir, ils vont amplifier le processus, cette machine. Mhm. Alors que tu es dans cette scène, j'aimerais savoir exactement, quand il y a cette décharge, ça correspond à quoi? Une sorte de prise de conscience, d'un ras-le-bol général? Comment ça s'exprime chez Christian? C'est comme s'il y avait quelque chose en lui qui le poussait à ça. C'est vraiment, c'est comme une force intérieure en lui qui le poussait à ça. Et, euh, et à chaque fois, je dirais, c'est comme son intuition, quoi, qui le pousse à ça, quoi. Mhm. Ah, vraiment, c'est. Mhm. Pendant qu'il est dans ces phases de rejet, d'avoir envie de se débarrasser de cette interférence, est-ce que Sarah se présente pour assurer son rôle? Oui. Sarah est là comme pour le tranquilliser. Et du coup, ils font marcher la machine Quand encore elle plus. vient pour le tranquilliser, qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce qu'elle susurre à son esprit? Elle dit qu'elle est avec lui et qu'il ne doit pas s'inquiéter, que tout va bien. Bien. Sors de cette scène, reviens dans notre présent. Quand tu y es Ouais, parfaitement. c'est bon. Ouais, c'est bon, ça y est. Douleur dans les dents, est-ce que ça s'inscrit? Est-ce que c'est lié à cette interférence en place? Oui. Le chiffre 3. Y a-t-il une explication dans l'éther par rapport à ces synchronicités qu'il vit dans la réalité physique? C'est comme s'il envoyait un SOS. C'est comme si lui-même envoyait un SOS. Bien. Est-ce que tu peux voir s'il y a maintenant une cause ésotérique à cette molestie, à ce dérangement dans le ventre avec cette agrafe à l'endroit de l'appendicite? Non, je dirais que c'est. Alors, il y a une partie physique en fait qu'il ressent et c'est vraiment désagréable parce que ça crée une sensibilité. Mais en fait, cette sensibilité est amplifiée par le dispositif. Ok, bien. Tu es parfaitement ancré dans le présent? Oui. De nouveau, bien. Parle-moi de la situation dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent? Donc là, en personnage, en Mhm. entité, il y a Christian. Il y a cette espèce de monsieur quoi, amphibien Amphibien. au drame. Il y a Sarah qui est présente et il y a cette espèce de serpent là aussi qui est là. Et ça y est, je te vois, en fait, t'es de ce côté-là. Bien. La situation attire mon intérêt. Voilà pourquoi Mm. certainement énergétiquement j'ai décidé de me présenter. Bien. J'aimerais parler une nouvelle fois avec Sarah. Tu me permets? Oui, Bien. Laisse-moi lui parler directement. Sarah, oui, ça va? oui. Mhm. N'es-tu pas incommodée par ma présence aujourd'hui? Ça m'empêche de respirer, c'est juste ça. Oh, pardonne-moi d'importuner autant ta respiration. Tu sais ce que je crois? Tu sais ce que je Non, sais serait plus juste. non. Je sais que tu es derrière toute cette situation. Je sais que toute l'organisation repose Je- uniquement sur tes épaules, les tiennes.
Tu es le responsable en chef. Tu te trompes. Absolument pas. Tu es la source de cette situation ésotérique. Il n'y a pas d'autre Je suis source que toi. reliée à cette source. En effet, tu es elle. Tu es l'esprit de la source qui dirige, la source qui crée autour et pour de Christian. Tu peux garder ta face ingénue, ta face fragile. Avec moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu es plus qu'un objet utilisé dans cette interférence. Et j'avoue que tu m'as fait beaucoup, beaucoup sourire. Tu n'as rien à dire ? J'ai été au moins heureuse de te faire sourire. Tu m'envoies ravie. J'espère que tu vas être toujours aussi heureuse quand moi je vais avoir le sourire encore, quand je vais voir Christian s'envoler, loin de toi, loin des tiens et surtout très très loin de ta source. Loin. Ma source est infaillible. Ah oui, tu crois ça ? Alors, J'ai tenu tout ça. Je vais te dire une chose. Je suis un bug dans cette source. Un bug. Une particularité ou un défaut. Appelle-moi comme tu veux. Elle n'est pas infaillible. Et toi non plus. Tu peux continuer ton cinéma jusqu'à la fin de cette session, je sais qui tu es. Peut-être lui en tant qu'homme pourrait tomber encore dans le panneau, mais pas moi. Tu te déplaces librement. Tu vas et tu viens. Il n'y a pas d'instructions réelles qui te sont passées. Mais quand tu sens qu'il est sur le point de partir, que ta main-d'œuvre ne fait plus le sale boulot, tu te présentes et tu le tranquillises. Surtout reste là. Ne bouge pas. Je m'occupe de toi. Et il revient bien sagement au cœur de son interférence. Tu es la source de création à la base de cette situation. Je le sais. Maintenant, reste à savoir combien de temps toi, tu vas mettre pour accepter que je sache. Je peux l'accepter, mais je ne le dirai jamais. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu ne le dirais pas ? Parce que je ne pourrai plus avoir de ma mise non plus sur les autres. Tu vas me faire un grand plaisir maintenant. Et tu vas te soumettre à mon instruction. Je veux que tu appelles ta source. Maintenant. Je veux la voir, je veux la sentir. Maintenant, je ne lui donne pas de délai. Il n'y en a pas. Laisse-moi avec Valérie. Valérie ? Déconnecte. Déconnecte. Chasse-la. Ça y est, ouais. Comment est-ce que tu te sens ? Alors, je me sens bien, mais par contre, pendant que qu'elle était proche de toi, je sentais comme si ça la brûlait à l'intérieur. C'était Parce que nous sommes incompatibles. ouais, c'était vraiment désagréable. La source ? Qu'est-ce qu'elle appelle la source ? En fait, il y a pas de source, hein. Il y a vraiment pas de source là. C'est comme si elle-même était cette propre source en fait. Et c'est comme si elle embobinait tout le monde comme ça. Parce que ce que je vois, c'est il y a beaucoup de monde qui sont dans cette croyance et elle embobine plein de gens. En faisant ainsi, tu vas dire à ma partie énergétique de me rapprocher d'elle. Tout près d'elle et elle ne bougera pas. Plus je m'approche et plus j'élève mes fréquences. Je souris, je ris de cette situation. Et toutes les fréquences vont être comme chaleureuses, hautes, sereines, gaies. Je veux l'avoir en état de combustion parce que ce n'est pas la combustion qui m'intéresse, mais c'est sa vraie forme. Je ne veux plus jouer.
Je veux la voir. Telle qu'elle est vraiment, pas telle qu'elle existe dans l'esprit de Christian ou peut-être même dans le mien, mais telle qu'elle est vraiment. Alors, ce que j'entends, c'est le mot polymorphe. Euh, et ce que je vois, c'est il n'y a pas réellement une forme, définie. C'est comme si elle pouvait C'est une à conscience souhait supérieure. voilà, pouvoir se métamorphoser. En gros, c'est un peu l'idée. Bien. Ok. Alors pour le plaisir, parce que sa référence fait partie de mon domaine cultuel. Elle va rester sous sa forme angélique, sous sa forme divine et gracieuse. Elle va se définir dans cette forme-là. Encore. C'est fait? Oui. Bien. Oui, ça y est. Ok. Maintenant, je veux parler avec Christian directement. Est-ce que tu me laisses, Valérie? Oui. Bien, avant de parler avec Christian, tu vas lui dire de neutraliser les implants dans son corps. Ça ne veut pas dire de s'en débarrasser, ça veut dire simplement d'éteindre la lumière. Oui, des mettre hors d'état Bien. de fonctionnement. Off. Ça y est. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Christian. Christian, Oui. Oui. est-ce que tu te souviens qu'on a un travail tous les deux? Oui. Regarde autour de toi. J'ai bien vu ce qui se passait, ce qui se déroulait là. Es-tu Oui. surpris? Je suis surpris, oui. Et en même temps, c'est comme si je le savais. Bien. Alors on a mis en illustration ce que tu sentais déjà. Elle venait Oui. toujours au dernier moment. Toujours pour venir rompre ton élan, le dernier. Parce que les autres n'y arrivaient pas. Elle est la plus puissante de tous ceux qui se trouvent connectés à toi. La plus puissante. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose. J'ai besoin de savoir, Christian, quand est-ce que tu as autorisé l'un de ces êtres à se connecter à ta sphère énergétique? Emmène-moi à la toute première fois où l'un d'entre eux s'est approché de toi. Peu importe le temps, peu importe l'espace, emmène-moi à ce point de contact. C'était dans cette forêt. C'était dans cette J'avais forêt. très très peur. Continue. J'avais vraiment réellement peur. J'étais terrifiée. Quel âge terrestre as-tu à ce moment-là? J'avais une dizaine d'années, pas plus. Tu sais pourquoi tu es là, n'est-ce pas? Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu es seule? J'ai l'impression d'être seule depuis toujours. Bien, garde tes esprits. Depuis combien de temps terrestre? Combien de journées terrestres? D'heures? Ça a duré plusieurs jours. C'est Plusieurs comme jours. s'il m'avait abandonnée là. Ça fait partie de l'initiation? Oui. Comment fais-tu pour manger, pour boire? J'avais de l'eau à disposition, mais je n'avais pas de nourriture et je ne devais pas manger. Je devais pas manger. Je devais me purifier, Tu dois te purifier. me Quel est le laver. but? Quel est le but? Explique-moi. Je suis comme étrangère à ce type de culture. C'est en fait quand on passe, c'est pas quand on passe parce que c'est comme si c'était forcé. On doit passer de l'âge d'enfance à l'âge adulte et on n'est pas prêt pour ça. Bien. Ce Et que je sais aussi, c'est que quand le corps est sous-alimenté, quand le corps est terrifié, qu'il manque de sommeil, il lui arrive aussi de plonger dans des états de conscience altérés. On se purifie de l'intérieur
complètement, et pas seulement que le corps physique. Quelle est l'initiation? Quel est le but énergétique de cette initiation? C'est de pouvoir faire de la place, tout simplement. C'est de pouvoir laisser derrière soi tout ce qui a été et laisser la place au, au grand, à l'adulte. Bien, Juste ça. bien. Emmène-moi au moment où l'un de ces êtres va parler à ton esprit, où tu vas l'entendre. J'étais pris comme comme une espèce de syncope, j'avais des spasmes. Et là, je vois une femme qui vient et qui me met la main sur le front. Comment est cette femme? Elle est réconfortante. Elle Elle est t'apporte le très même réconfort réconfortante. que celle qui t'apporte du réconfort dans le présent? Oui, Est-ce la même femme? c'est la même femme, c'est Sarah. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est là pour m'aider et que je peux la considérer comme une mère, comme ma propre mère, Et et ensuite, que, et que je serai toujours son enfant. Et elle me propose comme quelque chose à boire. tu acceptes? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, Déconnecte. ça y est. Prends de la perspective, tu t'éloignes. Mm. Bien. Protection. C'était ce dont l'enfant avait besoin, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il avait besoin d'être protégé et materné quelque part aussi parce que lui, il se sentait pas du tout de passer dans cette phase adulte. Mhm. Ok, bien. Qu'est-ce qu'elle lui donne à boire? Alors, c'est une espèce je dirais, c'est comme une espèce de plante. Ça ressemble à un breuvage. Mhm. Et, euh, et à partir de là, c'est comme si cette cage venait s'installer sur Ok, lui. bien. Ok, bien. On a le moment où l'interférence a été acceptée. Reviens dans le présent. Reviens. Ok. Tu y es? Oui. Bien. Avant de commencer la phase active, ou plus active, je dirais, de ce travail, j'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur le même rêve étrange que Christian fait. On parle de cercueil, de homme en fauteuil roulant. Dis-moi si ça te parle, s'il y a des points de jonction avec tout ce qu'on voit en ce moment. Non, je vois pas de point de jonction là. Non. Mhm. Bien. Dis-moi une chose. Sarah communique avec l'esprit de Christian. Oui. Comment? Est-ce qu'elle utilise une Dans, technologie? s- dans, s- dans, dans ses rêves. C'est comme si elle venait dans ses rêves aussi. Bien. Cette nécessité de protection, ou ce rapport avec l'essence féminine, c'est quelque chose qui est présent dans notre temporalité? Oui, c'est comme si il avait besoin d'être apaisé. Oui. Mhm. Elle s'est surtout assurée qu'il allait en avoir besoin. Mm. Ok, bien. Ah, une autre chose quand même. Celui qui s'est fait passer pour moi, Mhm. Moi, tu- je le vois, il est là. Mhm, bien. Tout cela travaille ensemble. Tu m'as confirmé Oui, précédemment, n'est-ce pas? oui, 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 oui. Bien. Comment a-t-il fait pour récupérer mon image? En fait, c'est pas auprès de toi qu'il l'a pris.
De lui? De Christian? Ouais, c'est auprès de Christian, mais c'est pas auprès de toi qu'il l'a pris. C'est Ok, auprès de Christian. Ouais. bien. Je veux savoir maintenant comment se sent Christian en présence de Sarah. Fréquentiellement parlant, j'entends. Bah, en fait, il se sent bien hein, auprès d'elle, hein. Mais, euh, mais là, il se sent, il sait que c'est pas, Mhm. Bien. c'est fourvoyé, quoi. C'est pas du tout. Comment fait-elle, fait-il, puisqu'on parle d'une entité polymorphe, Mm, mm. comment fait cette entité pour créer le type de fréquence si apaisante, si réconfortante, si maternante? Il va le prendre chez son hôte, en fait. Il le prend directement chez l'hôte et c'est comme si il prenait. C'est comme un souvenir de la mère et de l'enfant, du lien, tout ça, quoi. Il prend ça chez son hôte. D'accord, donc il y a comme un rapport quelque part de confiance, de familiarité avec la fréquence qui se présente. Oui, oui, Mhm. oui, Ok, parce qu'il y a vraiment la mère qui est présente. Mm. bien. Alors on va commencer à l'envers dans cette session. D'abord, tu vas demander à Christian s'il souhaite continuer à vivre si bien entouré de ces parasites énergétiques ou s'il souhaite une bonne fois pour toutes être roi dans son royaume. Il me fait voir une couronne, il veut être le roi. Bien, parfait. Alors dans un premier temps, ce qu'il va faire, c'est écouter les instructions que je passe. Et la première va être celle-ci. Il va dire à ces entités qu'il annule toutes les éventuelles opérations réalisées sur son corps. Autrement dit, si des informations ont été récupérées sur sa mémoire, sur les fréquences par lesquelles il aimait être bercé dans son enfance, il n'en dispose plus. Les interférences sont coupées de tout type Mm. d'informations. Coupées. Oui, oui, ça y est, c'est fait. Bien. Opération annulée. Maintenant, il va me dire comment est-ce qu'il se sent en présence de Sarah. Ça va beaucoup moins bien, c'est comme si ça lui le dérangeait, quoi. Sa présence le dérange. Sa présence se dérange. Elle n'est plus autant Ouais. maternante, n'est-ce pas? Non, 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 là, pas du tout même. Bien. Est-ce qu'il a bien compris comment fonctionne le mécanisme de son interférence? Oui, là, je pense qu'il a compris parce que il s'aperçoit vraiment que il y a plus du tout le même rapport par rapport à tout à l'heure. Bien. Mm. Ok. Faisons mieux. Maintenant, tu vas lui demander s'il y a encore cette nécessité de protection, si cette vie passée a laissé une sorte de trauma, une sorte de vide, d'abandon, de laisser pour compte. Alors qu'on a abandonné ce gamin de 10 ans dans cette forêt, plusieurs jours. Est-ce que c'est toujours présent ou pas? Non, c'est plus présent parce que il avait fait quand même un certain travail et c'est pour ça qu'il avait ces envies de rejeter tout ça d'ailleurs, ce matériel, qui était installé En fin d'ailleurs. de compte, il a essayé de se libérer plusieurs fois. Les interférents Mm, communs, vulgaires, ne sont pas arrivés à le maintenir dans cet état d'interférence, mais c'est la mm, propre fréquence issue de son corps mm, qui mm. l'a poussé à rester, qui l'a tranquillisé. Ouais, ouais, Comme c'est intelligent. Il faut leur reconnaître ça. Capacité de création qu'ils ont parfois. Mais maintenant, il sait. Maintenant, il sait. Et quand on a ouais. l'information, on a les moyens de développer une défense psychique et de prendre les bonnes décisions. Soit-il qu'il quitte sa réalité éthérique, soit-il qu'il disparaisse. Oui, il le souhaite Bien. plus que tout. Alors chacun d'entre eux va venir récupérer son matériel dans son corps.
maintenant. Ça y est, ça. Qui se Alors présente? déjà, j'ai vu l'espèce d'amphibien là qui enlevait déjà le premier casque pour aller lui retirer le casque qu'il a lui. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, c'est comme si tout se faisait en même temps. Ils enlèvent tout ce qu'il y a au niveau de ces tuyaux là qui allaient de partout sur son corps. Mhm. Son dos. Ils sont en train de, ouais, ils sont en train de tout enlever. Il y Qui a, se présente? il y a cette Sarah aussi qui est là et qui, c'est comme si elle leur disait enlevez tout. Quoi, elle leur dit en fait enlevez tout. C'est les autres qui l'enlèvent, mais c'est elle qui leur dit. Mhm. Ça y est, il n'a plus rien. Bien, tu vas demander à Christian d'être attentif à son corps, à ses vibrations. On démarre du sommet de la tête à l'écoute de chaque cellule et on descend jusqu'en bas du corps. Il ne doit rien rester dans son corps. Si ça ne lui appartient pas, ça n'a rien à faire là. Alors, il est en train de faire un scan très très lent. En fait, là, il est au niveau du plexus et il continue à descendre, à descendre. Et il prend vraiment le temps vraiment de bien tout regarder. Et non, il n'y a plus rien. Bien. Plus rien dans son corps. Bien. Non. Plus rien pour contrôler son esprit, plus rien pour le manipuler. Bien. Maintenant, tu vas dire à Christian, demande-lui d'abord s'il a quelque chose à dire à ses interférents, à Sarah. Bah, en fait, il lui dit seulement que il s'est bien fait avoir et que aujourd'hui ça change, ça sera plus le cas. En fait, c'est tout ce qu'il lui dit. Sans Il lui colère, dit. sans peur. Alors, il n'y a pas de peur. Je dirais pas que c'est une colère, hein, mais c'est une espèce de fermeté, par contre. Détermination, c'est comme ça qu'il faut clore Voilà. la session, sur une Ouais, détermination et une c'est vaillance. ça. De toute Ouais. façon, la peur n'y était pas parce que s'il il a tenté plusieurs fois de sortir de l'interférence, c'est qu'il n'y avait absolument pas de peur en réalité chez lui. Non, non, mais La il y en seule a pas. chose, c'est l'information qui a été utilisée, sa propre information qui a été utilisée contre lui. Ok. Bien, point final. Point final, il va leur dire qu'il souhaite un changement de sa réalité éthérique dans laquelle ils n'en font plus partie. Ils auront tout accord passé avec eux. Il ne veut plus jamais, jamais, jamais les voir. Tout est annulé. Ils disparaissent. Ils n'appartiennent plus à sa réalité déjà. Ouais, non, ils sont plus là. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il me dit, je me sens vivant, je me sens revivre, je me sens libérée. Bien, on va faire mieux que ça encore. On va maintenant jouer avec ses fréquences. Il va trouver dans son histoire, parce que maintenant il y a un accès à ses informations, à sa propre histoire, un moment où il est parfaitement bien. Quand je dis bien, je parle d'un état de complétude, d'absolue complétude, avec le tout et avec lui-même. Ouais. Est-ce Donc, qu'il y a ce moment? Oui, il me fait voir comme s'il était sous un ciel étoilé, qu'il observait les étoiles et qu'il est allongé, et qu'il se sent vraiment très très bien. Bien. Alors il va recréer cette fréquence dans tout son corps. Oui, c'est comme une espèce de vague qui l'envahit et je vois que ça ondule, ça circule, ça se mélange, il y a un mouvement. Ouais. Pendant qu'il continue ce processus, c'est parce que j'aime m'adresser aux parties subliminales alors qu'elles sont dans cet état
de récupération et de paix, tu vas lui demander ceci. Qui es-tu au fond? Alors il me dit, je suis un être souverain et je suis maître de moi-même. C'est ce qu'il me dit. Se sent-il particulièrement défini par une partie de son passé, une partie de son origine? Ou est-ce qu'il est ce qu'il est juste en cet Non, instant? il est ce qu'il est dans cet instant. Il est vraiment comme s'il est quoi. Ce que je sens, c'est que il est vraiment souverain et c'est ce qu'il me renvoie vraiment. C'est vraiment ça. Bien, ça me paraît très bien comme ça. Bien. Maintenant, tu vas demander à Christian de me montrer, m'indiquer comment est-ce que son corps physique va métaboliser le travail de cette partie énergétique. Alors, ce qu'il me fait voir, c'est comme si il avait avant des tensions et que toutes ces tensions vont finir par s'évanouir. C'est comme s'il était un peu compact en fait et que ça allait s'assouplir en fait. Et que petit à petit, ça va s'harmoniser et devenir très agréable dans le corps. Son dos, C'est oublié. Il me dit c'est oublié. Il n'y a plus rien. Ça les odeurs, s'oublie. est-ce qu'il va continuer à les sentir? Non, non, Non. non, pas particulièrement. Quelque part, il me dit qu'il aurait la capacité de pouvoir sentir des choses qui ne sont pas physiquement là, mais que non, il n'en a pas besoin. Bien, non, parce que dans le cas de ce qu'il faisait comme travail quand il était seul, c'était se servir de signaux, les chiffres, les sons pour s'aider à revenir pleinement à lui-même. Ouais. Bien, et ça c'est fait. Demande-lui s'il a un message pour sa partie physique maintenant. Et on rentre. Alors j'entends vraiment un grand merci parce que sinon lui seul n'aurait pas réussi à sortir de cette prison, c'est ce qu'il me dit. Et que maintenant, il me dit ça va rouler. Il va y avoir, c'est comme sur des roulettes, voilà, c'est ce qu'il me dit. Bien. Alors, maintenant, tu vas le laisser dans sa nouvelle réalité éthérique, dans ses nouvelles fréquences. Valérie et nous, on rentre. Je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent, parfaitement alerte, parfaitement réveillée. À 1, Valérie, tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Ton corps devient léger, de plus en plus léger. Et tu te sens très bien. Merveilleusement bien. 2. Tu peux élever tes fréquences à la valeur que tu aimes expérimenter dans tout ton corps. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds, réanimer ce corps, le faire revenir pleinement à notre réalité physique, Valérie. 3. Bienvenue, Valérie. Merci. Comment est-ce que tu te sens Ben, je me sens très bien. physiquement? Physiquement, je me sens pleine d'énergie et très apaisée. Ok. Christian, tu es déjà là, je crois. C'est bon? Ouais. Attends, je vais augmenter mon son pour bien Tu m'entends? t'entendre. Oui, vas-y, je t'écoute. Ben, écoute, merci. Merci. J'ai eu quelques points qui sont revenus. Le mot Sarah me parlait énormément.
Ça m'est revenu plus d'une fois, mais bon, j'ai pas de Sarah à ma connaissance aux alentours de chez moi ou ailleurs. Donc c'est vrai que le mot Sarah, j'ai bien failli donner le nom à ma fille Sarah, puis du coup ça s'est pas fait. Donc, tant mieux. Euh, J'avais une question que je voulais pas te poser justement avant parce que je pensais que c'était comme si on devait faire une enquête. J'avais toujours cette question qui me demandait c'est quoi la source, c'est quoi la source, c'est quoi la source. Et puis là, bon, mais là, du coup, on voit bien que c'était la source. Ça me revenait en boucle à chaque fois, pose la question c'est quoi la source, c'est quoi la source. Voilà, donc il y avait ça. Il y a 6 mois, j'étais sur le Pérou. J'ai fait avec un ami d'une petite cérémonie d'ayahuasca. Et bon, ça n'a pas été une révélation de quoi que ce soit. J'ai fait trois séances. Et c'est dingue parce que tu as parlé de 6 mois et donc ça correspondait à peu près à ce moment-là. Et j'ai eu une fois sur une des montagnes là-bas un grand souffle de bonheur qui est venu comme si c'était un appel. Par contre, ouais, voilà. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'on avait dit, ça date de 6 mois à peu près, ces interférences. Et après, ben là, j'organise des stages en forêt pour faire un petit peu des stages de survie. Donc, ça reprend peut-être le concept de se rassurer en forêt, qu'on peut dormir sans problème. Alors voilà, je ne sais pas si tout ça c'est lié, mais enfin, vu comment on vient de voir la séance, je pense que tout a été lié. Voilà. Après, les rêves, oui, c'est vrai que les rêves, il y en a qui fusent dans tous les sens. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors, je laisse un petit peu, comme maintenant je suis dans l'énergétique, j'ai compris beaucoup de choses. Et bon, après, j'ai milliers de questions qui n'ont rien à voir avec ça, mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, dans le cadre de cette session, les milliers de questions, non. Dans le cadre de cette session, non. L'idéal, c'est de maintenir maintenant, de te tranquilliser, de faire silence avec la partie rationnelle et de vivre l'énergie pleinement. D'accord? La sentir dans ton corps, et être à l'écoute des manifestations sur le plan physique, rien que ça. C'est suffisant pour métaboliser déjà pleinement cette session. 3 semaines de repos mérité. Et après, si tu as des questions, pourquoi pas, mais pas dans le cadre de l'enregistrement, et pas forcément un vendredi alors que je termine la journée. La semaine a été longue, crois-moi. D'accord? Christian, okay. J'ai toujours une question pour les clients à la fin des sessions, c'est si tu souhaitais partager cette session avec d'autres? Aucun problème, non coupé. Voilà, ça peut aider, bien sûr. Et un grand bisou à vous deux. Hein. Et surtout, voilà, que ça peut aider beaucoup de gens, bien sûr. Et puis merci, bien sûr, pour votre travail. Bien. C'est nous qui te remercions pour ton intérêt et pour ta confiance en nos travaux. Christian, tu restes en ligne. Je nous souhaite à tous un bon week-end. Restez en ligne. Bon week-end.